bonjour et bienvenue à une autre émission de Ragable en bref. Dans le but de mettre en valeur la rivière Bécancour, le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour-Gros-Bec a annoncé le développement de nouveaux circuits touristiques qui prendront la forme de plusieurs parcours pagayables sur la rivière. Ce projet se concrétisera dès le printemps 2025 avec le lancement de 5 premiers parcours traversant les municipalités d'Irlande, Saint-Ferdinand, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, Lister et Bécancour. L'idée est d'offrir aux résidents et aux visiteurs une expérience de tourisme lente et contemplatif. Le Gros-Bec collabore également avec Canot Kayak Québec afin que les futurs parcours pagayables soient certifiés Route Bleue. Ainsi, pour chaque parcours, les dangers tels des rapides et des chutes seront identifiés. Bienvenue. Laura, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Sylvana, ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Bon, en 2025, la rivière Bécancour s'ouvrira aux pagayeurs. Dis-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit. Oui, alors chez les Gros-Bec, on travaille dans un projet de création des parcours pagayables dans la rivière Bécancour. Et l'idée, c'est qu'on veut faire des parcours qui vont être accessibles aux gens dans différentes régions de la rivière Bécancour. On parle de 5 parcours pour cet été. 5 parcours? 5. 5, ok. Et depuis combien de temps travaillez-vous dans ce projet? Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille dans ce projet. On commence la 3e année maintenant. Le projet a débuté en 2023. Puis ça finit cette année en août 2025. Août 2025. Et Laura, et quel type d'aménagement vous avez fait justement pour pouvoir rendre la rivière Bécancour accessible aux gens? Oui, alors on n'a pas encore mis des aménagements sur place. Ça, c'est une partie du processus qui va arriver cette année. Mais dans certains endroits, il y aura des quais qui vont être installés ou des schémas qui vont être faits pour que ça soit accessible dans l'eau. Les aménagements qui doivent être faits pour accéder à l'eau en canot et kayak ne doivent pas être si grands puis complexes. Ça doit juste être sécuritaire. C'est surtout ça ce qu'on cherche. Alors, ça peut rester quand même très rustique, mais le but, c'est vraiment que ça soit sécuritaire. Alors, des chemins qui ne sont pas glissants, où il n'y a pas une pente qui est trop grande. Alors, il y aura des aménagements à faire en ce qui concerne les chemins d'accès, mais en général, la majorité de parcours qu'on va avoir sur place n'ont pas besoin de grands aménagements. Alors, depuis 2021, qu'est-ce que vous avez fait en 2021, 2022? C'est plus des autorisations ou qu'est-ce que vous avez fait justement? Le projet a commencé en 2023. Alors, c'est 2023 ou 2025. Puis, au début de ce projet, la première étape a été vraiment de contacter tous les acteurs du milieu qui étaient concernés par les projets. C'est avant tout un projet de concertation. Alors, l'idée, c'était vraiment de mettre des acteurs un peu de partout dans la région. On parle des MRC, des municipalités, des agences de tourisme, des associations riveraines, des campings et même des promoteurs privés. Puis, l'idée, c'était vraiment de les asseoir tous ensemble et de parler du projet et voir quelle était la vision de ce projet par les gens de la région, puis qu'est-ce qui était faisable aussi dans la région. Alors, la première année, c'était vraiment de contacter tous les acteurs, de les mettre ensemble, de faire une rencontre de concertation avec tout le monde, puis de caractériser la rivière aussi. Alors, c'était vraiment de la parcourir et de trouver toutes les informations en lien avec les rapides, les aspects de sécurité, les mises à l'eau déjà sur place, les mises à l'eau aménagées, les aires de repos. Alors, vraiment, oui, caractériser la rivière, c'était une grande partie du début du projet. Puis là, l'année passée, le 2024, ça a été vraiment l'année de certification. Alors, de commencer le processus de certification avec les municipalités qui étaient prêtes à commencer le projet. Alors, quand on dit la rivière Bécancour accessible, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Alors, on travaille avec Canot Kayak Québec qui, eux, ils nous aident à faire la certification de la route bleue. Alors, la route bleue, c'est un réseau national des parcours pagayables au niveau de Québec. Ça a été mandaté par le ministère de l'Éducation. Et l'idée, c'est vraiment de créer des parcours partout au Québec qui ont la même signalisation, alors qui ont tous les mêmes types de panneaux, les mêmes types de cartes, qui ont les mêmes
niveau, la même façon de coter les rapides, la même façon de coter les différents niveaux de parcours. Et de cette façon-là, les gens peuvent, peu importe où ils sont, ils vont tout le temps avoir la même information. Alors ça va être facile pour eux de lire et de comprendre les cartes, mais aussi d'avoir toute l'information qu'ils ont besoin pour avoir une sortie sécuritaire. Alors, disons dans le cas de la rivière Bécancour, qu'ils puissent venir ici puis dire, OK, je peux rentrer dans l'eau dans les parcs de l'étang Stater, puis je peux sortir au lac William, puis je peux faire une petite arrêt dans un des parcs qui se trouve entre ces deux endroits-là, et à savoir où est-ce qu'il y a des sorties de sécurité, où est-ce qu'il y a des dangers. Alors, c'est vraiment l'idée d'accessibilité, c'est de donner l'information que les pagayeurs ont besoin pour faire une sortie qui est sécuritaire, pour prendre des bonnes décisions quand ils sortent dans l'eau, puis qu'ils sachent où aller, dans le fond. Et quand on parle des activités, comme quels sont les sports ou quelles sont les activités que les gens vont pouvoir faire dans la rivière Bécancour? Alors, on parle surtout du canot, des kayaks et de paddleboards, des planches à pagaie. Alors, c'est ça c'est les 3 sports qui vont être les plus mis en valeur avec ce projet, puis dont les gens pourront utiliser l'information qui se trouve dans les panneaux. Et est-ce que les embarcations, pour justement pouvoir parcourir la rivière Bécancour, vont être allouées pour les municipalités ou comment on va marcher? Oui, alors nous, on n'est pas vraiment en train de louer ou faire la location d'équipements. On a contacté les différents acteurs qui sont déjà sur place pour voir qui les fait déjà. Alors, on a tous les campings, qui est la majorité, ils en ont déjà des embarcations, puis eux, ils peuvent louer certaines des embarcations. Ce n'est pas tous qui ont assez des canots ou des embarcations pour louer, mais il y en a certains, comme les campings tropicales, qui, eux, ils pourront faire la location d'embarcations. Mais après, on a la ville de Bécancour, par exemple, qui, eux, ils ont fait leur initiative propre d'aller chercher des subventions pour pouvoir louer à faible coût à des embarcations, à des groupes communautaires. Alors, ça va être... on attend encore la réponse de savoir s'ils ont reçu l'argent pour faire ces projets-là, mais ça a été... c'était l'idée de l'année passée pour la ville de pouvoir créer un type de système de location où les gens, les groupes communautaires pouvaient comme accéder à des embarcations, surtout pour les parcours de Bécancour. Et aussi, il va y avoir des alliances avec des entreprises, oui, des entrepreneurs, justement, pour louer des équipements au moment que la personne les besoin. Oui, alors on essaie de parler avec différentes entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dans la région qui en font celle-ci. Ils sont plus loin. Mais avec les campings, encore, eux, ils sont quand même des embarcations sur place déjà, mais ils pourraient aussi appliquer à des subventions pour en avoir encore plus avec les municipalités. Alors, il y a quand même des possibilités de faire du travail entre les municipalités et les campings qui sont déjà sur place pour avoir plus des embarcations prêtes à louer. On a aussi Lister, par exemple, qu'eux, ils ont des planches à pagaie à louer sur place. C'est un système assez... auto-cueillette. Alors, les gens peuvent les louer un peu d'avance, ils doivent appeler à la municipalité, puis après, ils sont comme un code, ils vont aller chercher dans des casiers les planches à pagaie, puis ils peuvent les prendre et aller dans l'eau. Alors, il y a des systèmes qui commencent à se mettre sur place dans les différentes parties de la région pour ce qui est l'accès à l'équipement. Ouais. Et par rapport au parcours, bon, tu avais parlé de 5 parcours et plus ou moins combien de temps on peut parcourir ces parcours et aussi dans quelle municipalité de la région? Oui, alors on parle des 5 parcours différents. Chaque parcours a une longueur différente. Les premiers parcours se trouvent au pont, ça va du pont à Cheville jusqu'au lac William, alors dans la municipalité d'Irlande et à Saint-Ferdinand. Après, on a les parcours du lac William. Alors, c'est vraiment juste la boucle du lac William. Et on a les parcours du lac Joseph. Puis peut-être, ça va aussi parcourir un peu une région qui va aller vers les chutes de l'Isander. C'est encore à vérifier. Après, on a les parcours qui vont de Chutes-Rouges jusqu'à Lister, qui inclut la municipalité de Lister. Puis finalement, on a un parcours à la ville de Bécancour, qui est une boucle aussi, qui va jusqu'à l'estuaire fluvial. Alors, ça, c'est comme les 5 parcours.
Puis chaque parcours, il y a à peu près une longueur de comme 10 à 12 kilomètres. Puis on parle des parcours qui peuvent durer entre 1 ou 2 heures. Ça dépend de la vitesse des pagayeurs, puis les temps qu'on veut prendre pour faire des pauses dans les aires de repos aussi. Mais on parle à peu près des parcours de 2 heures, 1 heure à 2 heures. Ce sont des parcours contemplatifs aussi. On peut seulement regarder, c'est tout. Oui, c'est ça c'est aussi intéressant dans la région, c'est que la rivière Bécancour est beaucoup dans des territoires privés, mais quand tu rentres dans la rivière, ce que tu vois, c'est surtout de la nature, beaucoup de fois. Quand on a fait la caractérisation plus fine cet été, on voyait des pigargues partout dans la rivière. Alors, il y a quand même une richesse naturelle que tu peux voir un peu partout dans les parcours. Et en plus, il y a toute l'architecture de la région, puis les activités qui se trouvent dans la région. Alors, c'est quand même intéressant comme parcours parce que tu as un peu l'activité humaine qui se mélange avec la nature. Alors, c'est très spécial. C'est surtout contemplatif, je dirais, parce qu'on n'a pas non plus des parcours qui ont des grosses rapides. C'est tous des parcours débutants pour les parcours qu'on souhaite lancer cette année. Et comment vous allez comme rassurer les gens à propos de la sécurité? Parce que qu'est-ce qui se passe si une personne tombe, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir comme un groupe de sécurité justement pour éviter les accidents? Oui, alors pour ce qui est la partie sécuritaire de ces projets-là, dans les processus de certification avec la Route Bleue, c'est très important de créer un plan régional d'urgence. Alors, on va vraiment contacter tous les pompiers de la région, leur faire savoir que ce projet a lieu, faire avec eux un plan de où est-ce que sont les sorties d'urgence les plus sécuritaires pour les gens. Puis, on a également tous les panneaux qui vont montrer toutes les bonnes pratiques à avoir dans l'eau, les bonnes activités à faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans l'eau aussi. Et on donne également toute l'information qui est pertinente par rapport à les dangers possibles. Alors, il y a tout l'aspect des rapides. Alors, on montre quand est-ce qu'un rapide commence, où est-ce qu'il finit. Mais on montre également s'il y a une chute. On montre très clairement qu'il y a une chute qui s'en vient, puis tous les points de repère pour que les gens soient très clairs de où est-ce que se trouvent les dangers. Alors, c'est aussi une partie très importante du projet. Puis, on pense que le plus important, c'est d'informer les gens pour s'assurer que les gens prennent des décisions qui sont très éduquées aussi par rapport à la rivière. Laura, tu avais nommé comme les certifications Route Bleue, mais bon, je me demande, est-ce que les gens peuvent nager aussi dans la rivière ou la certification ne vient pas avec ses permis? Oui, non, la certification, c'est vraiment juste pour les canots, les kayaks et les planches à pagaie. Dans le fond, un des critères importants pour faire partie de la Route Bleue, c'est d'avoir une concentration de coliformes fécaux de moins de 1000 UFC par millilitre. Et ça, c'est juste un aspect sécuritaire. Les coliformes fécaux, c'est une bactérie qui peut nous rendre malades. Alors, c'est très important de s'assurer que les rivières ont une concentration qui est assez basse. Ça, c'était une problématique grande dans certaines régions de la rivière Bécancour, mais ce n'est pas le cas. On fait des études, des échantillons depuis l'année passée pour s'assurer que la concentration est conforme. Puis, à la ville de Thetford Mines, ça fait des changements dans les centres d'épuration qui ont vraiment amélioré la qualité d'eau dans la dernière année. Puis, on va continuer les échantillons cette année qui s'en vient. Alors, pour ce qui est les sports de contact direct dans l'eau, comme c'est les canots et les kayaks, c'est correct. On est dans une bonne concentration, mais pour ce qui est la nage, les critères sont un peu plus stricts. Il faut que ça soit moins de 200 coliformes fécaux, une unité de coliformes fécaux par millilitre. Puis, on n'est pas là dans toute la région. Et aussi, pour la nage, il y a d'autres critères qui rentrent, comme avoir aussi quelqu'un qui surveille pour s'assurer que c'est sécuritaire et qu'il n'y a pas personne qui se noie. Alors, on ne rentre pas dans l'aspect des nages, on rentre vraiment plus dans l'aspect des sports des pagaies. D'accord. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour pouvoir faire les... Non, alors c'est un projet qui est public. Alors c'est vraiment... Même les enfants peuvent le faire, oui. Oui, alors ça reste vraiment la responsabilité de pagayeurs de voir si eux, ils sont prêts à faire les parcours, s'ils sont prêts à aller jusqu'à la fin.
Nous, ce qu'on donne dans ces projets-là, c'est vraiment l'information nécessaire pour que les gens fassent des choix éduqués quand ils vont dans l'eau. Mais il n'y aura pas quelqu'un qui va ouvrir ou fermer les parcours, ou il n'y aura pas une personne en charge sur place pour regarder l'âge des gens qui rentrent. C'est vraiment ouvert au public. On met juste plus l'installation pour que les gens puissent avoir l'information claire de la rivière. Et Laura, pourquoi a été important pour Grobec rendre la rivière Bécancour accessible? Qu'est-ce que sont les avantages de ce projet? Oui, alors ce projet, c'est surtout une façon de mettre en valeur la rivière Bécancour. C'est de la faire connaître dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région. C'est une façon de donner accès à la rivière aussi aux gens dans la région. Alors que les gens puissent savoir où rentrer et où sortir, c'est surtout dans son territoire qui est aussi privatisé, c'est une grande valeur pour les gens de pouvoir dire comme « Ah, c'est ici où je peux rentrer, c'est ici où je peux sortir, sans déranger personne, en sachant que c'est sécuritaire aussi. » Alors, il y a tout l'aspect de accessibilité, mais il y a aussi tout l'aspect, je crois, éducatif aussi. Avec ces projets, on veut aussi éduquer les gens par rapport à la rivière. On éduque les gens par rapport à des bonnes pratiques de pagayage, mais on a aussi l'idée de mettre des panneaux éducatifs tout au long de la rivière. Et l'idée, c'est que les gens vont pouvoir connaître un peu plus sur l'histoire de la rivière, connaître un peu plus sur les animaux qui se trouvent. Alors, il y a aussi un aspect de mettre en valeur de façon plus éducative la rivière. Et pour ça, on travaille avec Nadakina, qui est les bourreaux Webanaki, des Abenaki. Puis on fait les panneaux en collaboration avec eux. L'idée, c'est vraiment que beaucoup d'informations qui se trouvent dans les panneaux parlent de l'histoire Abenaki de la région, puis des réalités Abenaki de la région aussi. Alors, il y a tout un aspect éducatif aussi qui vient avec ce projet-là. Oui, et je ne savais pas que les autochtones aussi ont fait partie de ce projet. Alors, il y a aussi comme de bonnes informations, justement pour connaître des détails, oui, sur les animaux, sur l'environnement. Et j'allais te demander, justement, pourquoi ce projet est classé dans des projets environnementaux. Est-ce qu'il y a aussi comme une idée de renseigner les gens de comment ils peuvent prendre soin de la nature? Oui, alors ça c'est un autre aspect aussi du projet, c'est tout l'aspect environnemental du projet. Puis on voulait surtout s'assurer que les parcours, ils respectaient la nature, qu'ils n'allaient pas nuire aussi la nature qui est présente, et que ça allait être aussi un projet qui allait mettre en valeur un peu cette nature-là, où les gens pourraient avoir accès à regarder aussi la nature, à être dedans. Je pense qu'il y a un aspect très important de connexion à la nature qui vient avec l'expérience, et le fait d'être dans l'eau, de faire des sports qui sont dehors, c'est une façon de se rapprocher des réalités de la nature qui se trouve autour de nous. Puis, pour s'assurer d'être très respectueux, on a travaillé avec d'autres organismes aussi, dont Canaries Limité, Nature à Venir, puis Oiseaux Québec, ainsi que les bourreaux de Nadakina. Puis l'idée, c'est vraiment disons, dans les endroits où il y a des nidifications des oiseaux, de s'assurer qu'on ne va pas aller nuire au nid d'oiseaux. Alors, il y a des endroits où on va essayer de mettre des bouées pour délimiter les endroits où les gens ne devraient pas aller pagayer, ou mettre dans les panneaux des informations qui montrent comment tu dois te comporter lorsque tu es proche des sites qui sont un peu plus fragiles. Parce que dans la rivière, on a aussi l'hirondelle des rivages, puis c'est une espèce qui est aussi très vulnérable. Alors, on a quand même des sites où il y a des nids de cette espèce-là, de cet oiseau-là, puis tous les comportements des gens qui vont être dans l'eau peuvent affecter la présence de cette espèce. Alors, ça va être aussi de mettre des panneaux qui disent comme, OK, quand tu vois l'espèce, c'est beau, tu as vu une espèce qui est pas très commune partout. Alors, qu'est-ce que tu fais pour pas la déranger? Est-ce que tu baisses les volumes? Est-ce que tu bouges un peu de l'autre côté de la rive? Alors, il y a beaucoup l'aspect d'éducation en lien avec les attraits naturels qui se trouvent dans la région. Puis l'idée du projet, c'est aussi de prendre soin des écosystèmes qui se trouvent autour. Alors, je pense que c'est pour moi important de demander, vous avez fait des réunions avec les Abenakis et avec les organisations, parce que je pense que ce côté, c'est très intéressant pour tout le monde, parce qu'on ne voit pas tout le temps les Abenakis. Alors, avoir un peu un lien dans ces projets, je pense que c'est important.
Oui, alors pour tous nos partenaires, dans le fond, c'est surtout un projet de concertation. Alors, ça a toujours été beaucoup de rencontres. On a eu une grosse rencontre avec tous les acteurs du milieu qui ont pu être présents, mais on a invité pas mal tous les acteurs qui avaient un lien avec ce projet les 30 avril de l'année passée. Puis l'idée, c'était vraiment de faire des ateliers où on parlait, où on partageait les connaissances que tout le monde avait de la rivière, puis on mettait ensemble des idées pour mettre en place les projets. Puis suite à ces rencontres-là, on a eu des rencontres de comités de suivi. Alors chaque parcours a un comité de suivi qui se rencontre, qui c'est plus des gens qui sont plus en lien avec chaque parcours spécifiquement. Puis dans un des parcours, celui de Bécancour, on a un représentant à Benaki qui est avec nous et qui est quelqu'un qui nous a beaucoup guidés dans le projet, dans des différentes étapes. Alors oui, c'est un projet qui se passe beaucoup en collaboration avec différents acteurs parce que c'est aussi pour nous important que d'un côté, il y a une acceptabilité sociale du projet, alors que ce soit un projet qui a une valeur pour les gens dans la région et qui est fait aussi avec les besoins des gens aussi. On veut s'assurer qu'on n'est pas en train de passer au-delà des besoins des gens qui se trouvent dans la région. Dont notamment pour les Abénakis, il y avait, et il y en a il y en avait en peur peut-être des craintes de perdre certains droits sur la rivière, qui n'est pas le cas, mais qui pourrait être le cas s'il n'y a pas, je crois, une bonne éducation en lien avec les pratiques abénakis qui se font dans la région, que des fois on connaît un peu moins. Oui, bien sûr. Et est-ce que peut-être ce projet va être comme un projet pilote pour expérimenter des autres projets d'eau ici dans la région? Est-ce que c'est peut-être la première porte que vous ouvrez ici dans la région? Oui, alors on a la subvention qui finit à cet automne qui s'en vient. Alors, ça va être de voir aussi la motivation des gens dans la région pour continuer à faire la certification des parcours. Mais c'est vraiment, on veut vraiment donner les gens le goût d'aller dans l'eau, puis on veut voir si c'est quelque chose qui va inspirer les autres municipalités à rentrer dans les processus de certification de la route bleue. Et quand est-ce qu'il va commencer ce projet? Parce que, bon, on avait parlé de projet, mais quand est-ce que les gens vont pouvoir, on peut dire, utiliser la rivière Bécancour pour faire des parcours? Les gens vont pouvoir aller, on espère bien, si tout se passe bien, à partir de cet été. On compte faire les lancements, certains lancements en fin de printemps, puis sinon la majorité, ça sera l'été. On n'a pas encore les dates exactes des lancements, mais on vous tiendra au courant de ces dates-là, plus précisément, mais idéalement cet été. Et est-ce qu'il va y avoir un coût, un prix pour pouvoir le faire? Non, les parcours sont tous publics. C'est vraiment c'est mis en ligne. Alors, les gens vont pouvoir visiter les cartes de chaque parcours dans les sites web de la Route Bleue. Alors, ils pourront voir où est-ce qu'ils vont aller, planifier leur sortie de chez eux. Puis après ça, sur les sites, ils vont voir les panneaux qui montrent toutes les informations importantes du parcours, mais il n'y aura pas un coût, c'est tout public. L'idée, c'est vraiment de donner l'information aux gens et que tout soit sur place, sans coût excédent, sans coût de plus. Parfait. Et bon, tu avais parlé des animaux. Oui. Quel type d'animaux on pourrait voir dans la rivière Bécancour? Il y en a beaucoup des oiseaux. Ça dépend aussi de la région où on s'en va, mais surtout, je dirais, en amont. Mais nous-mêmes, en descendant la rivière, on a vu des pigargues à tête blanche tout le long. On peut voir, il y a une tour de balbuzard à l'étang Stater où elle est là, il y a un nid. Il y a toutes sortes de sauvagines qui se trouvent aussi dans la région. On a l'hirondelle des rivages. Puis, on a des tortues serpentines aussi, surtout. On peut voir les petits chemins des tortues serpentines aussi, des loups, des martins pêcheurs. Alors, il y a quand même une grande diversité des oiseaux dans la région, puis aussi des plantes également. Laura, aussi, quelle importance a pour Groovec justement pouvoir faire ce projet ici dans la région? Oui, alors ce projet est une initiative c'est une des premières fois qu'on met dans la table tous ces acteurs-là ensemble
pour travailler dans un projet dans la rivière Bécancour de la part du Gros-Bec, parce qu'on a beaucoup des acteurs, on parle des MRC, des municipalités, agences de tourisme, des agences, des promoteurs privés, des campings, des associations riveraines. Alors, plein des acteurs qui sont tous ensemble pour un projet dans la région. De cette envergure aussi, on parle des parcours qui se trouvent un peu éparpillés tout le long de la rivière. Puis pour les Gros-Bec, c'était une opportunité de mettre en valeur une rivière qui a une grosse histoire minière, qui a une grosse histoire d'utilisation des multiples, mais où on n'avait pas peut-être beaucoup parlé de l'écotourisme. Alors, c'est quelque chose qu'on veut mettre en valeur. Puis, d'un autre part, c'est aussi un projet qui permet aussi de créer des liaisons très positives entre les différents organismes. Tout le monde est excité de voir parler de ces projets parce que tout le monde veut aller dans l'eau, veut parler de façon positive aussi de leur rivière. Alors, c'est quand même une belle façon de donner une valeur à la rivière Bécancour qui va au-delà des problèmes. Je pense que c'est une fois où on parle de quelque chose qui est positif. Positif, oui. Et si on parlait, pour terminer, des partenaires, comment on soutient financièrement ces projets? Oui, alors ce projet est soutenu par le gouvernement du Québec dans les cadres de Action durable et concertée, qui est un projet fait dans les plans de développement vers 2030 du Québec. Parfait. Laura, bon, je pense qu'on a fait le tour, on a toute l'information. Merci beaucoup, c'est un projet très intéressant. Et bon, on va continuer à faire le suivi d'ici à l'été pour voir, si les gens s'intéressent ou non, mais c'est très intéressant pour la région. Merci beaucoup. Oh, merci à toi.